Et bien voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va toujours nickel. Bon voilà, ce début de vidéo vous est un petit peu similaire. En effet, je vais accrocher le petit moire à granulés ou bien un tilimas. Un agriculteur voisin qui est un bio nous a contacté et nous a demandé si c'était possible qu'on lui mette de l'antilimas. Lui aussi, il a semé du tournesol. Et là maintenant le but, j'ai pris le Wakarnesen juste ici. Le but, ça va être de le prendre avec la palette et de le descendre jusqu'à la maison. Bon allez, on est parti. Ouais, franchement, je suis navré, j'ai pas eu l'occasion de vous reprendre. Depuis la semaine passée, il a pas arrêté de pleuvoir à tout moment, on pouvait pas aller dans les champs, on n'a rien pu faire. Franchement, cette météo commence un petit peu à trop durer. Mais bon, on va voir ce qu'il nous réserve pour les prochains jours. En tout cas, derrière moi, vous voyez le McCormick et le broyeur Alpego. Donc c'est bon, je vous le présente plus. Le broyeur, vous l'avez déjà vu, le McCormick aussi. Bon, là, maintenant, ce qu'on fait derrière moi, c'est une activité que vous avez jamais vue en revanche. En broyer le refus des vaches. Quand je dis refus, je parle des herbes que les vaches ne veulent pas manger. Tout d'un coup, ça peut être des mauvaises herbes, des herbes qui sont un petit peu trop hautes. Enfin bref, ça dépend. Et du coup, notre but aujourd'hui, c'est de broyer toutes les herbes que les vaches n'ont pas mangées. Voilà, parce qu'il faut dire aussi que les vaches ne mangent pas n'importe quelle herbe. Si on leur donne de l'herbe qui est trop grande, trop haute, trop dure, bah elles vont pas apprécier ça. C'est pour ça que nous, on a un système de tournus tout autour de la ferme avec plein de prés. Le but, c'est qu'une fois que les vaches sont passées, l'herbe a eu le temps de repousser assez, mais pas trop, pour qu'après les vaches refassent le tournus et reviennent manger l'herbe. Donc voilà, on va juste aller voir un petit peu le résultat du broyeur. Je sais pas si vous allez bien le voir avec la caméra, mais bon. Au niveau du rendu, oui, ça a broyé un petit peu, mais le résultat n'est pas au top. Le broyeur Alpego est dans un groupe qui est utilisé par plusieurs agriculteurs. Et le souci, c'est que des fois, il n'est pas assez aiguisé, il est mal entretenu. Et le souci, ça c'est pour partout la même chose, c'est qu'il y a des personnes qui en prennent moins soin que d'autres. Puis bah là, dans notre cas, les lames sont très mal aiguisées. Voilà, de toute façon, c'est comme ça, on a besoin d'utiliser le broyeur maintenant. Ce que je fais, c'est que je prends mes affaires, je vous remets quelques plans au drone et on se retrouve juste après. Voilà, on est samedi 29 juin, on se reprend après quelques jours. Du coup, vous allez vous dire que c'est une blague, mais non, on continue à faire du foin. Franchement, les conditions cette année, c'est pas simple du tout. Là, on avait une fenêtre météo de 3 jours et demi sur ce fourrage. Bon, je vous dis, on a fait des tout petits coins, la luzerne, on n'a pas touché depuis la dernière vidéo sur la luzerne du coup. Là, il y a beaucoup d'humidité dans l'air, il fait extrêmement chaud, je pense qu'il fait à peu près une vingtaine de degrés, mais ressenti 3 millions. Bon, ok, j'abuse un petit peu. J'ai fait une botte juste derrière moi et au niveau du fourrage, il y a un ressenti un petit peu très limite. On sent qu'il n'est pas encore super sec, mais malheureusement, on est obligé de le botteler. Cet après-midi, il annonce des orages de degrés 3, 4, et puis peut-être même de la grêle, on verra ça. Juste derrière moi, on voit le maïs qu'on avait semé juste après avoir broyé le colza. Donc franchement, il se porte plutôt bien. Donc du coup, au niveau des ensembles, on a l'Alpine 75 avec le gyro double, ainsi que le McCormick et la presse Pottinger. Et d'ailleurs, oui, on a récupéré le McCormick. Du coup, pour vous expliquer, on a eu un souci d'humidité avec les freins, ce qui a fait décoller la garniture. Parce que du coup, vu qu'il n'y avait pas la garniture, c'était fer contre fer. Et du coup, ça a créé de la limaille qui s'est mélangée avec l'huile. En fait, on s'en rendait même pas vraiment compte, le McCormick, il freinait toujours. Voilà, du coup, les freins ont été remplacés et maintenant, il va comme avant. Voilà, du coup, moi, je continue à aller botteler. Et puis par la suite, je vais vous mettre quelques images au drone. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a un espèce de gros brouillard qui s'est formé un petit peu au-dessus de nous. Ça doit sûrement être dû à cause de l'humidité, vu qu'il a pas mal plu ces derniers jours et que le sol était chaud.
Bon voilà, vous avez vu sur les images au drone, on a changé de parcelle. Alors voilà, le chemin d'accès de ce champ est vraiment très compliqué et pas terrible. Faut savoir qu'il y a à peu près 5 jours, on a eu des immenses averses. Durant 1 heure de temps, on a eu jusqu'à 35 ml d'eau et encore le soir d'avant, on en avait eu une trentaine. Juste avant l'entrée du champ, je vais vous montrer, il y a vraiment énormément de cailloux. Il y a eu un immense ruissellement de ces cailloux parce que normalement ils sont beaucoup plus hauts. Et il y a aussi beaucoup de terre. Attendez, je vais vous montrer ça juste après. J'ai essayé de rentrer dans le champ avec le McCormick et la presse et j'ai pas bien réussi. J'ai fait 2 tentatives. La première, le McCormick patinait trop. Et la deuxième fois, j'ai pris un peu plus de travers. J'avais juste peur que ma presse glisse, mais bon, ça l'a fait. Maintenant, on va voir pour sortir du champ. Franchement, c'est super impressionnant. Regardez ça, le blé. Et ces cailloux, ils viennent encore de bien plus haut dans la forêt. Mais attendez, c'est pas encore le pire. Regardez tous ces cailloux sur la route. Le pire, c'est ici. Regardez juste le champ de l'agriculteur voisin. Et ça, c'est notre chemin bétonné. Enfin, qu'on n'a pas l'air, du moins. Du coup j'étais obligé de passer par ce chemin. Et le souci c'est que les crampons de mes pneus ils se sont remplis. Et j'avais vraiment de la peine à monter. Et puis ça c'est notre blé. Franchement le champ général est bien couché. Mais cette partie ici c'est surtout à cause de l'eau. Non mais regardez-moi vraiment ces morceaux de terre. En plus je marche dessus mais c'est toujours humide. Franchement c'est une année plutôt bizarre. J'ai jamais vu ça de ma vie. On dirait pas à l'écran mais ça penche quand même plutôt pas mal. Dites-vous, juste avant on était ici dans cette parcelle. Habituellement on fait aussi le craie ici. Mais vu qu'il avait pas mal plu, on évite quand même. Je pense que niveau foin vous devez en avoir assez marre. Mais bon, ma foi c'est assez embêtant cette année. Habituellement on essaye de faucher tous nos coins en même temps. Comme ça on sort une fois la faucheuse, une fois la presse. Mais malheureusement cette année c'est pas possible. Bon voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.